Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, on n'a pas tous la même vie. Je dis on parce que moi-même étant Capricorne, donc bien sûr, il y a des choses qui vont me parler, d'autres pas du tout, et peut-être pas du tout. Ça arrive aussi parfois. Bien que, bon, j'utilise pas mal d'oracles, donc souvent, il y a quand même certains oracles qui peuvent me parler. Ça peut être le professionnel, c'est pas sentimental, etc. Bon, j'espère que vous allez bien. On va aller commencer tout de suite par regarder dans quelle énergie vous rentrez pour cette fin mai, on va dire, du 15 au 31. Bon, on voit déjà pas mal de stress hein, pour vous, les Capricornes. Ouais. Bon, il y a pas mal de stress pour certains Capricornes par rapport à des possibilités. C'est possible que ça soit dans un lien sentimental, mais si vous êtes, on va dire, avec quelqu'un, ce n'est pas la personne attitrée. Non, je pense que c'est par rapport à des liens autres. Ce n'est pas, voilà, bon. Je pense qu'on est très stressé par rapport à une personne qui doit prendre une décision et qui est dans l'indécision. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'indécision? Est-ce que c'est votre autre? Bon, on voit en tout cas qu'il y a des possibilités adjacentes, ce qui veut dire que voilà, il y a peut-être des possibilités qu'on n'a pas imaginées, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Bon, en tout cas, voilà, on est très stressé par rapport à une décision. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça me parle. Oui. Bon, on parle de votre bien-être. On parle qu'actuellement, il y a peut-être des énergies un peu négatives qui empêchent un bien-être dans une relation ou dans une vie en général. Bon, on me dit qu'il y a une chance qui va arriver pour vous. Il y a une période de plus chanceuse pour vous qui arrive, donc il faut garder vraiment confiance. Il y a une relation ou une situation, quoi qu'il arrive, qui est protégée là. D'accord? Donc s'il y a beaucoup de stress, vous allez retrouver votre bien-être. D'accord? Les choses vont s'améliorer pour vous. On va regarder avec les tarots, qu'est-ce qu'on a vu? Allez. De quoi on parle là? Bon, je pense que certains ont pu être autonomes professionnellement. On a officialisé quelque chose. On a peut-être développé son autonomie. Bon, je pense que pour certains, vous êtes dirigés vers autre chose. Vous avez pu vous mettre à votre compte. En tout cas, on a officialisé les choses. Il y a eu un premier petit succès là. Bon, après une grande... après, ça a été un peu inattendu, hein, voilà, on a tout remis en question, voilà, on a dû passer par une destruction hein, pour, voilà, peut-être que vous étiez déjà engagé avec un ancien patron, donc on voit qu'on a officialisé quelque chose. On parle aussi que dans une relation où il y a des sentiments, hein, ça peut être amoureux comme amical, j'ai l'impression voilà, qu'on doit faire un choix et qu'on est un peu, on pèse le pour et le contre. Là, il y a quelqu'un qui hésite pour faire un choix dans une relation sentimentale peut-être. En face de vous, je pense qu'il y a une personne qui est très, qui vous voit euh, belle de l'intérieur, comme je dis tout le temps, et belle de l'extérieur. En tout cas, vous, on vous sent très, très amoureux ou très amoureuse. Hein, vous adaptez à votre situation. Soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, hein, aussi pareil. Hein. C'est que des fois, c'est plus facile pour moi de dire elle, mais bon, vous vous adaptez, je vous fais confiance. On me parle que voilà, il y a quelqu'un qui est passionné, là, il y a une situation où on est passionné, mais peut-être que l'on est engagé et qu'on doit voilà, faire un choix tout simplement dans une relation. On me parle que de toute façon, il y aura une opportunité de succès avec quelqu'un sur un nouveau, qui va être sur votre nouveau chemin. Il y a un souhait exaucé pour moi, même si, voilà, c'est peut-être une relation déjà qui est dans vos énergies. Vous connaissez déjà peut-être cette personne, c'est possible que ce soit une relation secrète, dissimulée. On voit aussi que vous êtes pleine d'incertitudes par rapport à cette relation qui est secrète.
Je pense que certains sont déjà engagés. Bon, on voit que vous êtes assez traditionnel. Donc je pense qu'il y en a qui sont, pourquoi pas, mariés, ou c'est votre hôte, ou c'est vous. Et que pour le moment, peut-être que vous êtes un peu, vous avez peut-être besoin d'être dans la solitude pour de vous isoler, alors soit vous, soit votre hôte, vous déconnecter pour faire une sorte de bilan, pour réfléchir quel choix vous devez faire. J'ai l'impression pour certains, voilà, bon, en amour, il y a peut-être un amour secret et qu'on est engagé, et c'est peut-être ça qui vous stresse, hein. On a vu pas mal de stress. Je continue. De quoi on parle d'autre? Oui. Ouais, pour certains capris, on me dit bien hein, qu'il y en a certains qui sont ancrés. Oui, je pense que bon, déjà, vous êtes déjà ancré et que vous avez envie de... Voilà, il y a un pardon à faire. Enfin, on doit se libérer émotionnellement, mais on est vraiment dans la confusion, dans le doute. On hésite énormément et c'est ce qui cause... on hésite à abandonner, on va dire, une situation pour une relation qui, pour moi, est une union sacrée. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de sacré en face de vous, mais voilà, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de relaxer votre corps et votre esprit pour avoir vos réponses. Et pour le moment, on sent que cette relation, cette union sacrée, elle est plutôt dans l'immobilité, on est dans l'impasse, parce qu'il y a beaucoup de confusion et qu'on doit abandonner, faire le deuil d'une relation pour aller vers cette union sacrée. Je continue. On va regarder avec un autre oracle, l'oracle de l'union sacrée d'ailleurs. De quoi on parle? Oui, il y a pas mal de regrets, il y a pas mal de remises en question de votre côté, ou peut-être de votre autre. Hein. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Pour ouvrir, vous avez la clé en fait. On vous dit d'accueillir ce qui vient vers vous, de saisir une opportunité, hein, mais c'est vous qui avez la clé hein, pour ouvrir ces portes autour de vous. On me dit bien qu'en face de vous, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime sincèrement, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour sincère, mais on sent que voilà, il peut y avoir des tensions parce que voilà, on prend son temps et je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin on a peut-être besoin aussi, peut-être vous ou la personne en face de vous, de tendresse. Et c'est peut-être ce qui manque dans cette relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous donne pas assez de tendresse, de douceur. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a besoin de se reconstruire, qui a été, qui a eu peut-être que votre autre a eu une relation compliquée avant vous et c'est peut-être quelqu'un qui prend son temps, c'est peut-être lui aussi ou elle hein, qui prend son temps, la personne en face de vous, pour se reconstruire et que vous êtes un peu, voilà, comme une relation de pansement, même si voilà, vous n'êtes pas une relation de pansement pure et dure, mais voilà, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui a eu besoin, qui a besoin de temps, voilà, qui n'est pas tout à fait prêt encore. Et peut-être que vous êtes la relation juste après une de ces séparations. Il y a eu quelque chose comme ça qui... on sent votre autre qui a été très blessé hein, dans un passé. Je continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Ça va peut-être nous aider un petit peu plus à comprendre. Oui. Vous voyez, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui prend son temps là. Hein. C'est vraiment ouais, dans un lien. On a une relation... on est attaché à quelqu'un, mais on prend son temps. Ouais. Pourtant, c'est une chance. C'est un cadeau de l'univers. Ouais, c'est quelqu'un avec qui... c'est quelqu'un qui a une vie sociale, très entourée, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans la lenteur. Ça prend beaucoup de retard. Pour vous, je pense que voilà, vous avez été assez endurant ou endurante. Hein, c'est un poids pour vous, cette lenteur. Que ce soit vous ou l'autre hein, qui est lent, il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer. On a besoin de se libérer. Donc, il y en a un de vous deux qui est déjà engagé. Et je pense qu'on doit faire une sorte de stratégie hein, pour se libérer. En tout cas, si on veut créer, bâtir, mettre des...
construire de nouveaux projets avec cette personne. Mais on me dit qu'à un moment, il va y avoir une chance, une opportunité. Ça sera le bon timing, d'accord? Et c'est là qu'on va pouvoir s'engager avec cette personne. Mais pour ça, on le sent que vous avez peur d'être dans l'illusion. Je sens certains Capricornes qui ont peur parce on leur demande beaucoup de courage. Il y a quelque chose qui prend son temps, en fait, hein, pour vraiment... c'est très long, on ressent vraiment de la lenteur pour construire une relation. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre qui est engagé, mais c'est très long, donc on sent que ça vous stresse. Bon, on va continuer, euh, on va regarder avec d'autres oracles de quoi ça nous parle. Allez, c'est parti. Bon, je pense que certains sont dans une relation déjà... bon, si vous êtes déjà dans une relation, pour ceux qui ont une tierce, bon, c'est un amour qui n'a pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse durer. C'est un amour non réciproque. Pour moi, vous avez attiré quelqu'un d'autre, vous avez attiré votre âme sœur, et cette âme sœur, c'est votre amour véritable. D'accord? Donc, si vous êtes engagé, si voilà, que ça ne va plus très bien, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, si ce n'est pas déjà fait. Hein, c'est possible que vous l'ayez rencontré et que ça dure depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est engagée et que c'est très long? Est-ce que c'est vous? Bon, on me dit qu'il y a pas mal de tracas. Hein, ça vous tracasse, hein, cette histoire, quand même. Hein. Pour certains, ouais, on voit hein, que ça peut toucher votre santé. On voit par contre qu'on correspond, qu'on peut s'envoyer des messages. Mais en face de vous, je pense qu'il y a quelqu'un qui est quand même très... qui a besoin de liberté aussi, qui n'est pas dans l'engagement quelque part. Elle prend son temps, je pense, parce qu'elle a des blessures, qu'elle a besoin de se reconstruire, et peut-être que vous êtes engagé, c'est peut-être le cas, ou c'est peut-être qu'elle est engagée, mais en tout cas, c'est quelqu'un quand même qui a... moi, je pense que c'est vous qui êtes engagé, et je pense que cette personne, elle est très indépendante. Voilà. Je continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi on parle. Bon, on me dit que vous allez vous rencontrer. Alors peut-être que vous êtes déjà rencontrés lors d'une sortie, c'est possible. On me parle qu'il y a eu la fusion des sentiments entre vous. Bon, si vous n'êtes pas rencontrés lors d'une sortie, je pense qu'on prévoit un rendez-vous où on se revoit. En tout cas, il y a peut-être lors d'une sortie, vous pouvez croiser votre autre. En tout cas, il y a une fusion des sentiments entre vous. Hein. C'est quand même quelque chose de très très fort. Hein. Mais je pense que cette personne, elle a une blessure d'abandon en elle. C'est quelqu'un qui a subi, je pense, une rupture. Et voilà, et que c'est peut-être une personne, un homme ou une femme brune. On parle peut-être d'un homme ou d'une femme brune. C'est sûrement quelqu'un voilà, qui se sentit abandonné dans une ancienne relation. C'est peut-être pour ça que ça prend autant de temps. On continue, on va regarder d'autres petits messages. De quoi on parle? Alors, là, on parle de quelque chose de complètement différent. On parle que vous allez peut-être correspondre avec quelqu'un dans votre maison. Peut-être que voilà, dans votre maison, vous allez peut-être recevoir un message, une lettre de quelqu'un avec qui il y a eu une rupture, quelqu'un qui s'était éloigné de vous, voilà, avec qui il y a eu pas mal de soucis et chacun avait pris une direction opposée. Bon, ça peut être votre hôte, ça peut être aussi un ami, ça peut être tout domaine de vie, mais c'est quelqu'un avec qui voilà, que ça s'est arrêté et avec qui on a eu des petits soucis. Bon. Alors, petite parenthèse, celui-ci me parle, je vais être honnête avec vous, parce que je suis quelqu'un d'honnête et que je le dis tout le temps. Alors, celui-ci me parle honnêtement, puisque j'ai été fâchée avec mon fils pendant plus de 2 ans. Et j'avais dit pour les lions, du 1er au 15 mai, qu'il y aurait une réconciliation avec le passé. Et c'est vrai que la vidéo du 1er au 15 mai, j'ai été assez troublée pour les lions. Elle était un petit peu plus courte que les autres. J'ai un petit peu achevé la vidéo parce que j'ai eu du mal à la finir. Enfin, je l'ai fait, mais comme j'ai pu, on va dire, parce que j'étais impactée, vu que j'étais fâchée avec mon fils depuis plus de 2 ans. Et, et dans les lions, il disait qu'il y avait un retour, voilà, dans un passé, etc., avec des personnes du passé avec qui on était fâchés. Et quand j'ai vu, ça me parlait vraiment tout, mais mot pour mot.
Même si au départ, avant de faire vos guidances, je prie pour ne pas impacter la guidance hein, voilà, par ma situation personnelle. Hein, je fais des prières exprès. Je me suis dit, mon Dieu, c'est terrible si ça me parlait à moi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'en suis ravie, je suis ravie de partager ça avec vous, Ami Capri, que voilà, j'étais fâchée avec mon fils et je me suis réconciliée avec mon fils. Donc, bon, là, pour moi, c'est déjà fait. Donc, pour certains, si ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être avec un ami, une amie, mais si c'est comme moi, ben, je vous le souhaite en toute sincérité, je vous souhaite que ça se passe. Si ça ne s'est pas passé entre 1er et 15, moi, je sais que je l'avais dit pour les lions, mon fils est lion, peut-être que ça se passera pour d'autres capricornes, du 15 au 31, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite sincèrement. Donc, il y a quelqu'un avec qui on a eu une rupture, hein, quoi qu'il arrive, et qui est revenu. On va regarder avec un autre message de quoi ça me parle. Allez, c'est parti. Bon, vous voyez, on parle de quelqu'un avec qui on a un lien très fort. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être un lien familial. Bon, on me dit que les choses, elles ne sont pas comme elles semblent être, d'accord? C'est quelqu'un qui, voilà, ne vous dit peut-être pas les choses, ça peut être une relation secrète aussi, mais c'est quelqu'un qui va vous écrire. Donc, vous voyez, on rentre encore dans cette idée. Il y a quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous envoyer un message. Bon, on me dit qu'on va retrouver du calme, l'apaisement. Est-ce que c'est le moment pour vous de passer à l'action? On se demande si on passe à l'action ou pas pour retrouver ce calme, cet apaisement. Bon, quelqu'un se pose la question, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On me dit que dans votre maison, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On me dit qu'il y aura une belle réussite. Même si vous manquez de confiance en vous, on me dit qu'après le brouillard, il y a de belles choses qui vous attendent. Même si vous êtes perdu, on me parle d'une personne voilà, qui peut être du signe de l'été, c'est-à-dire Lion, Cancer ou le troisième, c'est Vierge. Quelqu'un avec qui voilà, on a envie d'harmonie, on a envie de créer quelque chose, quelqu'un avec qui on aura plus d'abondance. C'est possible aussi que c'est quelqu'un avec qui on a envie de s'ancrer. Ça peut se faire sur l'été si ce n'est pas quelqu'un qui est du signe du Lion, de Vierge ou du Cancer. On me parle d'une femme avec qui on a une différence d'âge. Donc la femme est plus âgée. Après, c'est une énergie féminine, ça peut être entre deux hommes, mais c'est possible que ce soit une mère, comme c'est arrivé moi avec mon fils, ça peut être aussi votre hôte. Peut-être que vous avez une différence d'âge avec votre hôte. Bon, différence d'âge, c'est 5 ans minimum. Peut-être que c'est la féminine, si vous êtes dans un couple hétéro, une féminine, sinon c'est deux femmes, il y en a peut-être une qui est un tout petit peu plus vieille que l'autre, c'est pas obligé, quoi qu'il arrive, il y a une différence d'âge, c'est pas obligé que ce soit la féminine qui soit plus vieille. En tout cas, on me dit bien que c'est quelqu'un avec qui il y avait eu une rupture, on me dit que le soleil réapparaît après, et que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous ancrer et faire de nouveaux projets, c'est la personne qui détient la clé de votre cœur, et c'est la personne qui vous est destinée. Bon, donc, vous voyez, on peut me parler, c'est pour ça que chaque oracle, vous pouvez l'adapter à votre situation, que ce soit tout ce qui est relationnel, ça peut être un fils, ça peut être une amie, un ami, ça peut être une relation amoureuse, une relation secrète. Bon, c'est un lien en tout cas sentimental, et en tout cas c'est quelque chose, voilà, si on ne se parle pas, si c'est quelque chose de secret, on communique et on voit bien qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va passer à l'action et qu'il y a des belles choses qui vous attendent, même si pour le moment, vous êtes complètement dans le brouillard. En tout cas, pour moi, ça peut s'arranger, sinon, courant de l'été, comme je vous l'ai dit, il y a près une cassure, hein, tout s'arrange, et il y a vraiment quelqu'un là qui détient la clé de votre cœur. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. Hein. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez que j'utilise plusieurs oracles pour parler à un maximum de personnes. C'est le but pour moi, en tout cas, c'est ce que je veux. Je veux vraiment aider un maximum de personnes sur cette chaîne. J'espère que c'est le cas. Bon, on parle d'une consultante là qui a une tierce. Il y a une tierce en face, donc bon, ça peut être tout, hein, une tierce, comme vous le savez, hein, ça peut être voilà, vous êtes engagé, ça peut être un amant, une maîtresse, ça peut être aussi une tierce, ça peut être un travail, hein, ça peut être voilà. Bon, quelque chose qui vous empêche d'être épanoui dans une relation voilà, sentimentale.
On me parle de quoi? Bon, on me dit que vous aurez une proposition de rendez-vous et il va falloir... voilà, il y a une décision à prendre par rapport à cette proposition de rendez-vous avec une tierce pour vous, amis consultants ou consultantes. On me parle aussi, Capricorne, on me parle que vous avez quelqu'un qui vous a touché et coulé quelque part, puisqu'il y a eu pas mal de blocages, hein. On me parle d'une relation spirituelle, une relation... on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une relation guidée. On me parle qu'il va y avoir une aide spirituelle, d'accord? Ouais, une relation karmique, il y a vraiment un blocage karmique là, mais la loi divine et la loi juridique va s'en mêler. Bon, peut-être que pour certains, vous allez peut-être divorcer, ou c'est peut-être votre autre qui doit divorcer. Bon, en tout cas, la loi divine et la loi juridique va se mettre en place, et c'est là que peuvent se débloquer certaines choses. On me parle aussi que pour certains, vous avez peut-être envie de voyager ou déménager avec votre autre, et vous épanouir dans une relation. On me parle de départ. On me parle aussi que côté financier, il y a des rentrées d'argent importantes pour vous. Vous pouvez même gagner, pourquoi pas, à la loterie. Hein, pour certains, on voit de l'argent qui rentre. Donc, il y a des affaires qui fonctionnent bien. On me parle aussi de voilà, quelqu'un avec qui on a eu une relation sexuelle de couple, hein, avec qui on fait un duo de choc. On me dit que rien ne va plus hein, dans cette relation, puisque il y a eu une rencontre coquine. Voilà, il y a quelqu'un avec qui on a eu une relation tierce. On me parle que c'est votre âme sœur et vous allez retrouver votre santé, votre énergie. Si on, comme tout à l'heure, on voyait que vous avez, vous étiez plutôt dans le fait qu'il y ait une indécision, que ce soit de votre part ou de la personne en face de vous. On voyait un mal-être hein, quand même. Hein. Donc, on voit que ça va s'arranger, ça ne va pas durer. On continue, on va regarder d'autres, avec un autre oracle, de quoi ça me parle. Bon, celui-ci est assez parlant, c'est le Mystic Garden. C'est vrai que s'il y a des relations tierces, il est assez parlant celui-ci. De quoi on parle? Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un, on doit lâcher prise, il y a quelqu'un qui doit se libérer pour déménager, pour créer de nouveaux projets. Bon, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est engagé en tout cas. On me dit bien que voilà, il y a une addiction. Alors peut-être que c'est votre autre voilà, qui a des addictions, peut-être par rapport à des jeux érotiques, hein, c'est possible. On me parle qu'il y a énormément de tentations entre vous avec une personne qui peut habiter à distance de vous. C'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour le moment, d'accord? On me parle qu'il y a beaucoup d'instabilité, même si cette personne vous lui procurer des grands frissons. Ou, voilà. On me parle que s'il y a des blocages, il y a... peut-être des émotions refoulées aussi. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas vous avouer les choses, ou peut-être que c'est vous qui ne voulez pas vous avouer les choses. En tout cas, on me dit qu'il y aura une guérison sur cette relation. Il peut y avoir une réconciliation si vous étiez vraiment éloigné. Vous n'habitez pas spécialement à la distance. On me parle d'une personne qui fait très attention à son apparence, qui peut être dans la superficialité. Pour elle, pour cette personne, on me parle que c'est une évidence. Hein, c'est très fort. On me parle d'une relation, qu'on est peut-être sous emprise d'une relation qui est assez toxique, qui nous empêche d'aller vers une relation passionnelle. On me parle aussi qu'il va y avoir une invitation. On voit vraiment une invitation pour vous, amis Capri. On va planifier un rendez-vous. Peut-être que c'est voilà, pour cet amour naissant. Hein, donc, il y a bien quelque chose de naissant. Quelqu'un qu'on a envie de découvrir, quelqu'un qu'on a rencontré. Bon. On me dit que si vous êtes dans le désespoir, on vous dit que pourtant, on vous dit oui à cette nouvelle rencontre, même si, voilà, on est déçu, on est dans le désespoir, dans la tristesse. Je sens beaucoup de Capricorne comme s'ils n'y croyaient plus, ou vraiment, voilà, ça a l'air un peu bloqué. Mais on vous dit pourtant que, voilà, on vous dit un grand oui, hein, voilà, par rapport à cette relation qui est bloquée. Il y a vraiment une relation karmique qui est bloquée. Bon. On va regarder avec d'autres petits messages de quoi on parle. On va regarder l'évolution possible entre vous et votre autre. Bon, c'est quelque chose en général que je fais en guidance privée. Là, on va faire un peu pour voir qu'est-ce qui peut bloquer, vu que c'est ce qu'on a vu. Allez, bon. Bon, là, pour que ça soit plus simple, j'ai mis une femme d'un côté et un homme de l'autre. Hein, mais voilà, c'est pas... Ça peut être deux femmes. Moi, je sais que j'ai la carte de la femme, la carte de l'homme. Donc voilà, c'est un couple, on va dire. Hein.
Bon, on parle d'une période de 3 mois. On me dit aussi qu'il y a peut-être plusieurs décisions à prendre pour une personne, on va dire, hein, pour le consultant ou la consultante que j'ai en face de moi. Voilà, il y a peut-être eu des choix à faire. On ne sait pas dans quelle direction se diriger. On me parle qu'il peut y avoir une histoire de la justice. Alors peut-être que pour certains, vous allez enclencher un divorce, hein, c'est possible si vous êtes déjà engagé, en une séparation en tout cas officielle. On me parle pour trouver plus d'harmonie avec une personne avec qui il peut y avoir de la rivalité, hein. Alors, bon, c'est possible que ce soit votre hôte, sinon qui se sépare. On me parle aussi peut-être que vous êtes par rapport à votre travail, on me dit qu'il faut écouter votre clairvoyance. Peut-être que vous travaillez dans la clairvoyance. Sinon, voilà, écoutez votre clairvoyance pour tout ce qui concerne votre travail, pour les décisions de travail. Pour votre autre, la personne en face de vous, de quoi on me parle? Bon, on me dit qu'il y a une chance qui va arriver après une situation qui a été peut-être un peu compliquée. On voit qu'il y a une chance, il y aura une opportunité à saisir, hein. On voit qu'il y a de la communication du côté de votre hôte. On me dit que c'est quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de la santé, c'est possible. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va passer des examens. En tout cas, il y a une transformation de son côté. C'est quelqu'un qui va, voilà, qui va se remettre en question peut-être, mais il y a une transformation. On me dit qu'il peut y avoir de nouveaux projets. Et on me dit que voilà, cette personne, elle va être, vous allez être réunis. En tout cas, il y a voilà, il y a des rendez-vous, on se parle autour d'une table, on discute par rapport à certaines choses. Bon, est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle se réunit dans sa famille, hein, c'est possible puisque c'est de son côté. Qu'est-ce que l'on voit entre vous deux? Quelle évolution est possible entre vous deux? Bon, on voit qu'il y a eu pas mal de soucis. On me dit que cette personne, il y a toujours eu de la fidélité quelque part entre vous. On me dit bien qu'il y a une relation cachée, hein, voilà, il y a eu de la tromperie, quelque chose comme ça. Mais on me dit que vous êtes guidé. Il y a un souhait qui va être réalisé. Il y a un beau changement sur une relation avec quelqu'un avec qui on est à distance aussi. Un changement. Quelqu'un peut-être qui a pris ses distances. En tout cas, il y a un lien très fort, un lien comme un lien d'amitié, quelque chose d'incassable quelque part. On voit que le soleil réapparaît. C'est quelqu'un où là, c'est pas au but, c'est avec votre autre, donc c'est pas de l'amitié, mais c'est vraiment quelque chose d'indestructible limite, j'ai envie de dire. Bien que les liens d'amitié peuvent se détruire, mais c'est un lien. Ah, je cherche le mot. Euh, un lien. J'arrive pas à le dire. Ça m'arrive des fois que je perds mes mots. Sincère, pardon, voilà, c'est ça. Et c'est quelqu'un voilà, si vous posez des questions sur votre autre, si c'est quelqu'un qui est à distance, si c'est quelqu'un qui vous a distancé pour le moment, on voit qu'il y a un changement positif, hein, il y a le destin qui se met en marche, et c'est quelqu'un avec qui on a un lien sincère, on peut avoir confiance. Voilà, c'est quelqu'un qui est bienveillant et voilà, qui est plutôt quelqu'un de sympathique et loyal. Bon, on le voit de toute façon qu'on est resté quelque part fidèle à vous. Même si voilà, il y en a un des deux qui est engagé, on voit qu'il y a une fidélité, il y a de la sincérité. D'accord? On continue. On va aller voir cette fois-ci quelques petits messages entre vous et votre autre. Quelles sont ses pensées? Dans quelle idée il veut, voilà, votre autre, homme ou femme, hein, confondu, veut aller vers vous? Quelles sont les idées, ses pensées? Elle se dirige dans quelle action, etc. Bon. On me dit que c'est quelqu'un, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va essayer de se battre pour vous, même si c'est difficile. En tout cas, on voit bien qu'on va vaincre des obstacles et on va retrouver un équilibre. D'accord? On me parle, voilà, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui aimerait que votre lien soit encore plus fort. Et on sent de l'insécurité, hein, quand même, hein. On le sent depuis le départ, hein. C'est soit vous, soit votre autre, soit les deux qui êtes dans l'insécurité. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va faire des actions, on a besoin d'actions concrètes, des actions concrètes, pardon, pour faire évoluer cette relation, il y a quelqu'un qui va agir, d'accord? On me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui est très indépendant, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, qui a besoin d'espace, de liberté, voilà, qui est très dans l'indépendance. Mais c'est quelqu'un qui peut agir. De quoi on me parle d'autre? Quelles sont les pensées de la personne de votre cœur? Bon, c'est quelqu'un qui déjà aime beaucoup votre rayonnement, vous illuminez sa vie.
C'est quelqu'un qui peut avoir des peurs, c'est ce qui fait que ça bloque votre relation. C'est quelqu'un qui pense souvent à vous écrire sans en avoir le courage, peut-être à dire les choses, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui n'avoue pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous dit en tout cas que vous comptez beaucoup plus que vous ne l'imaginez. C'est quelqu'un à un moment qui a pu saboter votre relation, peut-être qu'elle s'est mise à distance, c'est possible, parce qu'elle écoute trop les autres personnes autour d'elle. C'est quelqu'un en tout cas qui garde espoir par rapport à votre relation. De quoi on me parle d'autre? Ami Capri, on va regarder quelques messages professionnels et on finira. Je vais refaire le tirage à choix avec les pierres. Je sais que vous aimez bien, même si j'ai pas pu acquérir de nouvelles pierres, on va faire avec ce que j'ai. Et ça ira très très bien. Et jusqu'à ce que j'en prenne des nouvelles, on va regarder quelques messages professionnels pour certains Capricornes. Alors, de quoi on parle là? Bon, pour certains Capricornes, on voit que vous pouvez avoir un entretien. Hein, si vous cherchez un travail, on voit qu'il peut y avoir un entretien, un rendez-vous. Ça va être peut-être dans une entreprise familiale. En tout cas, il y a une équipe qui est vraiment dans l'entraide là. Donc, c'est une bonne équipe. On me dit pour moi, je pense que vous allez négocier. Il peut y avoir des arrangements, un aménagement, des ententes hein, dans un contrat. Là, on s'arrange. En tout cas, on se serre la main. On voit on est recruté. On voit qu'il y a un besoin de personnel dans une société qui recherche. Hein. On sent que, donc, on parle vraiment des Capricornes qui sont au chômage, qui recherchent un travail. Pour moi, vous pouvez avoir quelque chose en intérim, quelque chose comme un CDD, quelque chose de temporaire par contre. On parle d'un CDD de 6 à 9 mois. Voilà. Je vois pas de CDI pour le moment, mais vous pouvez avoir un entretien d'embauche, recruté dans une entreprise plutôt bon enfant, esprit familial. Voilà, oui, une entreprise familiale, pourquoi pas. Une bonne équipe, voilà. Où il y a une bonne esprit d'entraide. Bon, ben ça, c'est plutôt sympa. Donc, c'est ce que je vous souhaite si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes Capri. On va regarder pour d'autres Capricornes, avec un autre oracle professionnel, de quoi on me parle. Pour certains, alors là c'est complètement différent, c'est peut-être des Capricornes qui ont qui ont envie de travailler avec l'international. On sent qu'il y a peut-être voilà, un voyage d'affaires de prévu, ou de peut-être partir en voyage pour des projets internationaux, ouais, passionnants je pense. Il peut y avoir aussi des conférences, des choses comme ça. Peut-être que vous voulez travailler avec l'international pour avoir des avantages sociaux, des allègements fiscaux, c'est possible. On parle de travail qui peut être un secteur primaire ou secondaire. On parle aussi que ça peut être un défi pour vous. Hein. Vous partez à l'aventure, il y aura peut-être une opportunité. Ça peut être un projet très stimulant de partir à l'étranger quelque part. Bon, c'est quelque chose aussi qui peut être un... Alors, c'est un défi pour vous, mais voilà, peut-être que vous songez à... C'est peut-être quelque chose auquel vous songez, mais que vous êtes un petit peu épuisé mentalement et physiquement, et peut-être que vous manquez de temps libre pour réaliser voilà, ce qui vous plairait vraiment dans vos projets. Bon. En tout cas, on vous dit de penser à faire une pause si vous êtes vraiment épuisé. Bon, on sent quand même depuis le début qu'il y a certains Capricornes qui sont un petit peu épuisés, que ce soit pour professionnellement ou peut-être financièrement. Bon, j'ai pas vu de catastrophe financière, mais voilà, il y a quelque chose comme ça il y a de l'instabilité et qui peuvent vous épuiser. On va regarder, on va faire un petit tirage au choix pour terminer. On va tirer déjà aussi des petits messages. Non, juste après. On va faire d'abord le tirage au choix avec les pierres. Et après, on fera le petit message de l'univers. Et après, on regardera avec le livre de Mathilda, que vous devez sûrement connaître, hein, qui a une très grande chaîne. Petit message. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous le faire. Allez, je vais vous présélectionner quelques cartes, 3 cartes. Vous aurez le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je mettrai une petite pierre, je vous dirai à quoi elle sert. Hein, vous avez l'habitude, pour ceux qui me connaissent. Pour les nouveaux, ben, bienvenue d'ailleurs. Et puis, on va regarder quelle carte, quelle signification est votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, vous pouvez poser une question hein, pour les Capricornes qui me regardent du 15 au 31 mai 2024. Donc, je ne vais surtout pas la faire sauter, hein, c'est pas le but, parce qu'il ne faut pas que
je la vois. Je ne vais pas regarder la coupe non plus, hein. Donc, je vais vous présélectionner 3 cartes pour les Capricornes. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, c'est parti. On pousse les autres. On n'en a plus besoin. Je vais vous choisir 3 petites pierres, vous dire à quoi elles servent. Alors, pour le... Oups, attendez, il y a tout qui se casse la figure. On va dire ça comme ça. Alors, choix numéro 1, on va prendre une rhodonite de Madagascar. Je crois que c'est ça. Alors, une rhodonite, voilà, c'est rose comme ça, rose à un petit peu de noir comme ça. Choix numéro 1, ça sera la rhodonite. Choix numéro 2, on va prendre une pierre de lune pour vous, amis Capri. Et choix numéro 3, je vais vous prendre une lapis lazuli. Voilà, petite pierre bleue comme ça, je pense que vous la voyez. Choix numéro 3. Allez, c'est parti. Je vais vous dire à quoi elles servent, ces pierres, si vous ne le savez pas. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours bien de le savoir. Alors, ça peut vous aider à choisir hein, votre pierre, tout simplement. Donc, pour la rhodonite. La rhodonite, à quoi elle sert? Donc, je regarde sur mes petits papiers parce que je ne le sais pas par cœur. Donc, la rhodonite, c'est une pierre calmante et anti-stress. La rhodonite, elle équilibre les émotions, elle protège de la jalousie d'autrui. Cette pierre, elle aide également à combattre les peurs et les angoisses en donnant du courage. Pour la pierre de lune, qu'est-ce qu'on me dit pour ceux qui ont choisi la pierre de lune? Bon, la pierre de lune, c'est une pierre de fécondité hein, et de protection de la grossesse. La pierre de lune, elle apaise aussi également les émotions, elle favorise l'intuition et l'empathie, tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, de quoi on me parle? Bon, avec la lapis lazuli, on me dit qu'elle fortifie le travail avec les rêves. Elle aide à développer les dons psychiques et facilite le voyage spirituel. Il rétablit, il représente la clé de la réalisation spirituelle. Cette pierre apporte paix et sérénité. Elle favorise, la pierre, le contact avec les anges gardiens. Magnifique. Donc voilà, donc je vous laisse choisir par rapport à votre question. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Bon, si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on va aller voir pour ceux qui ont choisi la petite rhodonite. Quelle est la réponse à votre question? Nul besoin de s'inquiéter. Chouette. Bon, c'est super beau. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, on me dit quoi? Ah, là, par contre, on me dit non, puis il y a un point d'exclamation, donc c'est un beau nom. Hein. Le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, on dit d'écouter votre intuition. Vous êtes très intuitif, écoutez votre intuition, ami Capri. Donc voilà, on va regarder, pardon, non, j'allais vous dire au revoir, mais on n'a pas terminé. On va regarder des petits messages de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire? Quels sont les messages que vous devez entendre, ami Capri? Alors, on me fait le signe de 4. Alors, je vais vous en tirer 4. Rien n'est encore sûr. Bon. Rien n'est encore sûr. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Tu te poses trop de questions. Un autre petit message, s'il vous plaît. Ah, il y en a un qui est sorti. Bon. Il y a besoin de discernement. Je vais le prendre parce qu'il a sauté quelque part du paquet. Et franchis le cap. Voilà. Rien n'est encore sûr. Tu te poses trop de questions. Il y a besoin de discernement. Franchis le cap. Il y a un cap qui doit être passé. Bon. On va regarder pour terminer un petit message du livre oracle de Mathilda. L'évidence de Mathilda. Pour mes amis Capri, du 15 au 31 mai 2024, s'il vous plaît, mes guides, un petit message. Bon, on me dit qu'une personne plus mature que toi t'aidera à trouver la réponse. Et de l'autre côté, les deux sont valables. Je choisis de prendre ma place avant même de l'avoir trouvée. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça peut vous aider à comprendre vos relations et répondre à toutes vos questions du 15 au 31 mai, que ce soit
professionnel, financier, sentimental. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Si ça vous a pas parlé, vous laissez tomber, bien évidemment. Si ça peut parler à quelqu'un, pensez à partager, pensez à vous abonner aussi, c'est pas déjà fait, pour ne pas louper votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Certains regardent leur ascendant parce que ça leur parle mieux. Certains aussi regardent leur ascendant et leur signe lunaire pour compléter la vidéo, c'est possible aussi. Ça vous fera une très grande guidance. Et tous les messages, voilà, vous prenez vraiment quand ça résonne. Du 15 au 31, c'est pas une obligation, c'est une énergie, comme je dis, mais c'est vrai que souvent, c'est que les énergies sont favorables par rapport à ce que je viens de dire. Et si vous voulez une guidance privée, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible et ça me fera très très plaisir de pouvoir vous aider en guidance privée, bien évidemment. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. À très vite, Amis Capri. Bye bye.